C'est pas magique. Aujourd'hui, nos rapporteurs spéciaux vont remonter dans le temps pour interviewer les plus grands savants qui ont vécu pendant la Renaissance. Léonard de Vinci, François Ier et Andrea de Verrocchio, en utilisant notre Lost and Found magique. Nous avons tous les reliques que les muses ne veulent pas, mais pour nous, ce sont des trésors. Il faut juste toucher un de ces objets et nos rapporteurs vont être transportés dans le temps. Maintenant, nous rejoignons Mourad, notre premier rapporteur, qui va interviewer François Ier en 1524. Sur votre fauteuil, mais je veux vous interviewer. D'accord, monsieur. Que voulez-vous me demander? Ok, je suis pas préparée du tout. Que vous fait le plus grand roi du monde? J'ai conquis plusieurs royaumes et j'ai combattu jusqu'en Italie et en Hollande. J'ai développé un des plus grands royaumes de France et en ce moment je suis en guerre contre l'Angleterre. Qui est votre plus grand ennemi? J'hésite. Je n'ai pas de bon rapport avec Charles Quint, mais mon plus grand ennemi est Henri VIII. C'est une figure horrible. Il ne pense qu'à manger. C'est vrai. Quels sont vos rapports avec Léonard de Vinci? Ah, il est incroyable. Je l'ai fait venir exprès d'Italie. Il est très intelligent et généreux. Il a inventé plein d'inventions, comme un lion, un parachute, un hélicoptère et plein d'autres. Et moi, j'ai une question pour vous. Mais quelle est cette question? Que faisiez-vous dans votre temps? Oh, en mon temps, on a des pays, des États et des gouvernements. Il n'y a pas de royaume. Merci pour votre temps. Au revoir, monsieur. Mais quoi? Maintenant, pour notre deuxième interview, nous avons Alec qui va interviewer Monsieur Verrocchio. Bonjour, et qui êtes-vous? Je m'appelle Alec. Et est-ce que je peux vous demander des questions sur Léonard de Vinci? Ah, l'élève turbulent, orgueilleux et indiscipliné. Bien. Comment avez-vous connu Monsieur de Vinci? Son père, Ser Piero, est venu chez moi pour que Léonard devienne mon apprenti à l'âge de 15 ans. Et pourquoi a-t-il demandé que Léonard devienne votre protège? Léonard et ses parents n'étaient pas mariés. Donc être un artiste était une des carrières les plus honorables qu'il pouvait poursuivre. Qu'est-ce qui a inspiré Léonard pour devenir inventeur et artiste? Quand il était jeune, Léonard avait un talent remarquable pour l'art et son père, il a reconnu son talent. Quelle était la première invention de Léonard? Il m'avait dit un jour qu'il avait fait des dessins pour une machine volante. Merci. Pour notre dernière interview, on a Eugénie qui va rencontrer Léonard de Vinci, le grand et admirable artiste et ingénieur. un génie avant son temps. Bonjour. Oh, bonjour, gentille dame. Que me voulez-vous aujourd'hui? Je suis Eugénie, la personne qui est censée vous poser des questions. Oh, bien sûr. Asseyez-vous. Je vous en prie. Très bien. Alors, première question. Est-il vrai que vous ne finissez jamais vos œuvres? Mon enfant, l'art n'est jamais terminé. Simplement vous abandonnez. Et il faut que vous appreniez cela. Mais en réalité, je n'avais pas les matériaux nécessaires. Mais François Ier n'est-il pas censé vous fournir le matériel dont vous avez besoin? Crois-tu que je vais demander au roi
les matériaux pour mes œuvres d'art? Oui. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Question suivante. Top, top. Ah oui. Combien de tableaux avez-vous entièrement fini? Bon, laisse-moi un peu de temps pour compter. 1, 2... Non, celui-là, je ne vais pas terminer. 1, 2, 3... Eureka! J'ai trouvé. J'ai terminé 5 magnifiques tableaux. Seulement? Oh, je veux dire, c'est très bien, c'est extraordinaire. Bon, pourriez-vous me citer 3 machines de guerre sur lesquelles vous avez travaillé? Bien évidemment. Donc, il y a le Ripodequin, le char renforcé, les arbalètes géantes et une 4e, c'est le canon à vapeur. Très bien. Adorez-vous autant la Joconde que les touristes qui viennent la visiter au Louvre? Pas si vite. Que signifie ce mot touriste? Et de quoi parles-tu? La Joconde est ici même, avec moi, au château de Clos-Louis. Oh, c'est-à-dire que des gens de mon pays ont fait une reproduction de votre œuvre pour que vous soyez encore plus célèbre et connu et adoré. Et les touristes sont les visiteurs qui viennent la voir et l'admirer. Et pour ma question? Ah, bah, bien sûr que je l'adore. Elle m'a pris 3 ans à concevoir. Elle m'a pris beaucoup de temps par rapport à mes autres œuvres d'art. En plus de cela, je l'ai fait à Florence et c'est de la magnifique huile sur un magnifique bois de papier. Intéressant. Effectivement. Et dis-moi, quelle est cette chose pointée vers moi juste... Est-ce une machine de guerre? Ne touchez pas à un de mes cheveux. S'il y a des gardes dehors. Oh, Attention. ne vous inquiétez pas. Cet objet sert juste à retranscrire votre portrait pour que les gens de mon pays vous connaissent et et que vous soyez encore plus célèbre. Ah, je vois. Bon, je vais y aller. Merci beaucoup pour cette entrevue. Au revoir. Arrivederci. Quelle fille étrange. Merci pour votre attention. On espère de vous revoir la prochaine fois sur C'est pas magique.